Dans cet épisode, l'équipe de 6e Sens se déplace en Outaouais, précisément à Gracefield, à la pourvoirie Mijo-Kama pour un combiné pêche à la chignon à grande bouche et chasse à l'ours 2020. Bonne écoute. Sixième Sens remercie ses commanditaires qui rendent cette belle aventure possible. Salut tout le monde, je suis présentement à pourvoirie Mijo-Kama, c'est situé à environ 5h15 de Québec. J'étais avec Laurent. Ça va bien, Lo? Ouais, toi? Yes, super, man. On est ici pour un forfait de chasse à l'ours. Peux-tu me parler rapidement des forfaits que vous offrez ici à pourvoirie? En fond, nous, on fait la chasse au chevreuil, mais aussi à l'ours. Mais pour ce qui est de l'ours, c'est que dans le fond, ça coûte 150 par jour, minimum 4 jours. Puis il y a une journée de guide aussi qui est rajoutée, donc 750, ce qui est pas mal moins cher qu'à beaucoup d'autres endroits. Et aussi, une des choses ici, c'est que tu peux venir chasser un chasseur seul. Okay. En général, il faut que tu sois minimum 2 personnes. Fait ici, à notre pourvoirie, on accepte. Si t'es juste quelqu'un qui veut se faire initier à ça, on va tout te donner les bons outils pour Parfait, c'est nice ça. sa chasse à l'ours. Vraiment nice. Puis au niveau des spots, t'as environ combien de spots ici autour de la pourvoirie? Puis tu peux placer, mettons, jusqu'à combien de chasseurs qui chassent en même temps? En fond, j'ai environ une quinzaine de spots. J'en ai des différents à l'automne et au printemps. Je les nourris quand même tout le temps, mais il y en a que je garde pour le printemps parce qu'on fait la chasse au chevreuil et ours en même temps. Fait que on a un combo de ours arbalète. OK. Fait que si quelqu'un y arrive, au moins il peut chasser les deux. Mais sinon, en ce moment au printemps, là, j'ai au moins 12 spots. Puis je prends pas plus que 4-5 chasseurs à la fois. Même j'essaie de tenir ça à 4. Je vais placer mon monde en fonction parce que c'est comme ça permet de donner un meilleur service. Puis la personne elle a accès à plus de spots en même temps. Fait que ça donne souvent plus de résultats, comme cette semaine. Ça. Certainement. Puis aussi au niveau de l'appâtage, toi, avec quoi tu nourris? Tu nourris à peu près à quelle fréquence tes ours? T'entretiens bien tes secteurs? Puis, Dans le fond, moi, ça fait 3 mois, toujours constant, que je vais toujours nourrir aux 7 jours. OK. Là, tous les spots cette année, c'est comme jamais vu, on dirait il y a des choses qui influençaient comme le climat, puis tout ça. Fait que là, les ours, ils ont vraiment faim. Il n'y a pas beaucoup mouillé, fait que tu sais, l'année passée, ils venaient un peu moins à cause qu'il y avait de la bouffe dans le bois, mais là, ils sont vraiment toujours, les barils sont toujours vides. Fait que là, cette année-là, je vais toujours aux 5 jours. Je vais toujours entre 10h puis 2h, parce qu'il y a des ours qui viennent vraiment tôt. Puis d'habitude, en général, c'est plus de soir, fait que jamais dépasser 3h30 à les nourrir pour pas déranger un spot. Soit le moins dérangé possible. OK, c'est cool ça, good, nice. Fait qu'on voit que tu entretiens vraiment bien tes spots puis que t'es vraiment, tu guides, là. On voit que tu as l'expérience aussi puis que vraiment les clients sont vraiment bien servis ici. Là, on arrête d'en parler parce que moi j'ai vraiment hâte de la chasse. Fait qu'on s'en va dans le bois puis on vous laisse ces belles images. Alright. Yes, man. Une boîte de ça, en boîte aux 5 jours. Fait que là, il est habitué d'avoir tout le temps la même dose. Puis il n'y a vraiment aucun chasseur, client
qui approche le baril ou la caméra à pour moi. Depuis le début, c'est moi qui ai installé les barils, qui les enlève. Il n'y a personne qui touche l'affaire. Ça évite d'avoir d'autres odeurs. Même si le monde arrive et le baril est tombé, je vais le relever, ou s'il est déjà tombé, je vais être comme alright, laissez-le de moi, mais ça évite tout changement parce que l'ours est vraiment très intelligent. Puis juste une odeur différente une fois peut faire qu'il va juste s'en aller. Puis en allant juste à attendre, c'est juste parfait. Tout le monde, les chasseurs qui se placent aussi, vont dans une tente que ça fait au moins 3 jours que personne n'y a été, fait qu'il n'y a juste aucune odeur. C'est pas mal recette gagnante. Tout le monde cette année, ils ont tous vu manquer ou tirer. Fait que, tu sais, tout va bien de même, fait qu'on change pas de quoi que ça marche bien. On fait ça. La première journée, on s'est rendu avec Laurent voir pratiquement tous les spots de chasse à ours. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait aucun baril encore debout, dans le sens que la veille, il avait tout tombé. On a tout bêté, il nous a expliqué comment ça fonctionnait, où est-ce qu'on allait s'installer, il nous a montré nos spots, il nous a fait une petite carte pour bien nous expliquer par où passer. Premier soir de chasse, le baril est environ 75 pieds de la tente. On est venu bêter ce matin, puis hier soir il y avait 2 ours dans le spot, fait que ça promet pour asseoir la température est idéale. Malheureusement, on n'a rien vu. Par contre, ça grouillait dans le bois. Là. On entendait craquer un peu partout. Il y avait des petites bébites qui se rendaient au spot, des ratons laveurs, des marmottes. Ça a été une méchante belle soirée, puis c'était très prometteur. Fait que dans le fond, ici, on est dans le freezer. Fait que, parce que, tu sais, à la chasse à l'ours, souvent il fait vraiment chaud et canicule. Fait on s'assure que pour que le client ne perde pas de viande, qu'on ait la viande au frais. Fait que c'est un exemple ici. Quand le client est tué, on va chercher, on les serre. On nettoie la cruche ici à l'envers. On laisse reposer une journée. Comme ces 2 ours-là ont été tués hier, les 2. Donc on laisse reposer une journée. Puis après ça, moi, il y a possibilité, comme là, tantôt, il faut que je les plume. Fait que je vais enlever la peau. Après ça, je vais couper le corps en 2. Comme ça, la personne, elle peut tout de suite juste mettre ça dans son collier, s'en aller chez eux. Deuxième après-midi de chasse, on se tente ça. Étonnamment, la deuxième journée était aussi tranquille que la première. Mais c'est pas grave parce qu'une journée de chasse, c'est toujours bien mieux qu'une journée de travail. Donc on continue puis ça va payer. Jour numéro 3, j'étais allé voir Laurent parce que je trouvais qu'à mon autre spot, ça brassait pas assez à mon goût. Fait que on m'installait un nouveau spot parce que sur les caméras, il y avait un ours qui venait, qui était récurrent, puis ça faisait 4 jours en ligne qu'il s'en venait au baril. Puis on m'a installé là le soir même, j'étais avec PC, on a tourné des belles images, par contre, malheureusement, on n'a rien vu encore une fois. Troisième soir de chasse, ici au spot 8 à la Pouvoir-et-Michacama. Je viens tout juste de m'installer, puis mon baril, j'ai constaté qu'il était tombé. Donc, ça veut dire qu'ils sont venus hier soir après que je sois parti. Donc, on continue d'espérer, on se croise les doigts, puis on espère qu'il y a un gros teddy qui sorte à ce soir. Ce soir-là, je me suis rendu seul à mon spot. J'arrive, je m'installe, puis je constate vite que le baril est déjà tombé. Donc, les ours sont venus la veille. Après quelques heures de patience, les choses se passent vraiment à mon goût.
yeah, bear down! 3e soir de chasse, l'ours s'est présenté, il est environ à 90 pieds au baril. Je me suis levé à la tête, il était directement là, direct en avant de moi. J'ai fait une belle shot, ça a pris même pas 2 minutes, je l'ai entendu crier. L'ours, il est mort. Ma chasse à l'ours noir 2020 est faite. Pour voir Rémi Jacama, merci. Il est là, man. Mon premier ours noir à vie, il a fait environ 100 pieds. Vraiment une belle shot. Laurent Olsen-Vachon pour voir Rémi Jacama. Merci. Non, impossible. Oh! Je suis content! Je suis content! Je me lève la tête, il y a juste sa tête en arrière du baril et de même. Non? Là, je suis là. Je me mets à bader mes raides, man, pour la caméra. Ouais. Pour ça. Je m'agote comme ça, j'attends. Il fait 2-3 tours autour du baril, il se couche, il commence à manger. Tout le temps de face. Puis là, à un moment donné, il s'assied de même, il lève ses 2 pattes. Là, je suis là, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étirait, là. Là, il se repenche, puis il allait partir vers l'arrière du baril, fait qu'il avance sa patte de même. Pow! Les boys, on a de quoi célébrer en tabarnouche aujourd'hui. Non seulement c'est la 2e année de 6e sens, ça va très bien, mais en plus de ça, Tom a récolté son premier ours à vie. Il y a de quoi célébrer, les gars. On pop ça? Yes. On pop ça. Cheers, les gars! Yeah! Woo! Un autre point important à apporter ici à la pourvoirie Mijokama, c'est que Laurent est en contact avec Olivier Ménard, conducteur de chiens de sang. Au besoin, ça peut toujours aider pour retrouver le gibier, donc ici, les gens de la pourvoirie sont professionnels et prennent soin de leurs clients. Fait que là, on vient tout juste d'arriver au 2e spot que Laurent nous a amené, puis présentement, le baril était tombé. Mais dis-moi en plus sur le spot. Enfin, ici, on a un bon exemple d'un spot qui est combo ours-arbalète, ours-chevreuil. Parce que ici, genre, à Pourri, la chasse à l'ours à l'automne en même temps que le chevreuil. Fait qu'il y en a des fois qui aiment ça chasser les deux. Fait que là, ils nous demandent si c'est possible. Donc, oui, c'est possible. Fait que ici, on a exemple, il n'y a pas de saline de chevreuil placée. Mais on met le baril là, on met la saline un peu plus loin. Puis là, on a installé une cabane fermée en haut de la côte, fait que ça donne vraiment un bon angle parce que souvent les animaux ils longent le col de montagne. Puis on a la tour ici, celle-là moi j'aime vraiment chasser là parce que peut-être tu te sens vraiment comme t'as toute la vue là, en arrière, partout, tu t'entends super bien. Puis et en plus il y a du réseau, il y a plein des spots qui ont du réseau, fait que le monde quand ils peuvent me texter puis là je peux venir les aider au besoin. Mais surtout ici, ça va bien. Là, il arrive toujours par la montagne. Fait que ici, c'est vraiment un spot de chevreuil arbalète. C'est vraiment incroyable à quel point les spots sont aménagés, puis les caches sont belles, puis on voit tout le temps 360 degrés. Puis c'est intéressant parce que non seulement on peut voir du chevreuil puis de l'ours, on peut voir toutes sortes d'animaux qui se promènent, puis à la grandeur du spot aussi. Là.
Surtout, c'est bon pour initier quelqu'un. Il y a souvent des personnes qui viennent chasser en couple, puis tu sais, ils veulent que sa blonde soit en sécurité ou tu sais, pas loin. Fait que tu sais, on a un autre spot vraiment proche d'ici que le gars peut chasser pas loin, puis mettons, sa femme peut chasser dans le tour, fait que ça sent bien, puis mettons, moi je laisse mon petit cellulaire, fait que si elle tire, ben, elle m'appelle 5 minutes après je suis là, fait qu'en même temps, l'autre, à la place qui peut peut-être manquer sa chasse en venant l'aider, ben, moi je suis tout le temps comme au QG, genre stand-by pour aider quelqu'un. Bon, ben c'est super cool ça, Laurent. Jour 5 et 6, fidèle au poste, je me suis rendu à mon spot de chasse. J'ai dit à Tom et PC de prendre ça relax, profiter des dernières journées du trip. Dernier jour de chasse, on se croise les doigts. Malheureusement pour ma part, ça s'est pas passé comme prévu. J'étais là jusqu'à la toute dernière heure. J'ai entendu craquer dans le bois, j'ai cru voir une masse noire se promener entre les branches. Mais malheureusement, c'était la fin. Laurent, wow, encore une fois, là, cette année, on a passé une semaine de fou ici à Pourvoirie-Mijokama, la bière autour du feu avec les chums, la pêche, la chasse. On a découvert des secteurs complètement incroyables avec des paysages à couper le souffle. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, puis honnêtement, on est extrêmement reconnaissants. Ah ouais, ça fait plaisir, man. Une belle gang, puis pas mal de fun. Pourvoirie-Mijokama, je vous recommande cet endroit à tous les chasseurs, pêcheurs, puis même eux qui aiment le plein air, le camping. C'est un endroit complètement incroyable avec des gens complètement sympathiques. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la toute fin. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, je vous le recommande. Donc, on se revoit dans une toute prochaine épisode de 6e Sens.